La remise des prix du concours La robe fait sa loi a eu lieu à la Maison de l'Avocat à Marseille le 7 décembre dernier. Alors la robe d'avocat telle que je la porte, c'est une robe qui a été dessinée en 1810 et qui a quasiment pas évolué depuis 1810. Donc la gageure était de demander à des étudiants en stylisme, en mode, de penser ce que pourrait être la robe d'avocat si on la dessinait maintenant. Il y avait pour l'occasion une exposition de robes d'avocat, accompagnée de la présentation des travaux des élèves participant au concours. Les élèves de l'ESDAC ont participé à ce concours et certains d'entre eux ont été sélectionnés pour être présentés au jury. J'ai fait un pantalon et un kimono, je me suis imprégnée aussi de ce qui peut se faire au Japon. Une robe qu'on porte pour les cérémonies, donc j'ai trouvé ça important de le placer, donc je me suis inspirée de ça. L'idée, c'était pas forcément de révolutionner les choses, mais de montrer le caractère innovant et précurseur du barreau de Marseille et surtout de questionner sur cette robe qui est importante pour nous tous, qui est un costume judiciaire, qui est une armure et qui est un instrument d'égalité des avocats entre eux devant la justice, un élément d'égalité des justiciables, puisque tous les avocats, que leurs clients soient riches ou pauvres, que l'avocat soit riche ou pauvre, ils ont la même robe. J'ai choisi de m'inspirer de références historiques, donc les 33 boutons qui composaient la soutane antérieure, avec un hommage aux 33 ans du Christ, ainsi que la couleur rouge de la robe des magistrats, pour symboliser le pouvoir et en même temps la neutralité de... Ce qui m'a intéressé dans cette participation à ce concours, c'est qu'en tant que designer de mode, on n'a pas l'occasion tous les jours de réinterpréter la robe d'avocat, et que c'était aussi un moyen d'allier la rigueur de cette robe d'avocat et le côté artistique. Essayer de bien doser les deux pour arriver à quelque chose de commercialisable, donc c'est pas le terme, mais disons industrialisable pour que tous les avocats puissent la porter. D'un point de vue pédagogique, ça leur apprend aussi à respecter un cahier des charges. Et puis, une collection, on a toujours une portée créative, mais aussi très commerciale. Là, on n'avait pas cet aspect, cet objectif commercial, mais en même temps, ça devait être pratique, fonctionnel, donc quelque part, ça aurait pu être quelque chose de commercialisable. C'est mademoiselle Elodie Biteau, étudiante en master management du luxe et de la mode, qui a remporté le premier prix du concours. Sa robe a été confectionnée pour la soirée et on a pu l'admirer sous toutes ses coutures.